Bonjour. La parashat Yitro est une parashat très particulière. Elle contient le récit de plusieurs initiatives prises par Yitro, le beau-père de Moshe, initiatives qui auront une influence importante sur notre peuple, puis un bref passage introductif et enfin le déroulé de cet événement majeur qu'est l'épisode des 10 commandements. La puissance de cet événement des 10 commandements est telle qu'elle éclipse souvent une partie importante de l'étude potentielle de notre parasha. Et je voudrais vous proposer aujourd'hui que nous nous arrêtions sur la partie introductive aux 10 commandements et sur ce qui me semble pouvoir légitimement, quoique peut-être un peu audacieusement, être désigné comme le commandement 0, celui qui vient avant les 10 plus connus, mais qui n'est pas à négliger. Il s'agit du commandement de la préparation. Préparation à la rencontre avec le divin, préparation qui se déclinera par la suite en préparation à la prière et en préparation à l'étude. Nous analyserons de quelle manière cette préparation se décline, selon quelques commentateurs choisis, dans le contexte des 10 commandements, puis comment elle évoluera pour prendre sa place dans notre vie quotidienne, de façon moins anodine, moins spontanée qu'il n'y paraît peut-être. Et pour conclure, je tenterai de proposer une forme de preuve de mes propos, en rebouclant justement sur le rôle de Yitro dans toute cette histoire. Une petite précision, je ne traite volontairement pas du sujet des relations sexuelles dans ces fameux jours précédant les 10 commandements, car il me semble que c'est un sujet qui a déjà été abordé en détail dans de nombreux commentaires, anciens et modernes. Avant de me lancer, j'aimerais prendre un petit moment pour lire quelques mots extraits de la Gemara Brachot 28b. Rabbi Nechunia ben Akana aya mitpalel bichnisato lebet hamidrash uvitziato tfila ketzara. Amru lo ma makom litfila zu. Amar lahem bichnisati ani mitpalel shelo yeera davar takala al yadi. Uvitziati ani noten oda'a al chelki. Rabbi Nechunia, fils de Akana, prononçait une brève prière en entrant et en sortant de la maison d'études. On lui a demandé, ses disciples j'imagine, pourquoi prier justement à cet endroit, pourquoi sur le palier. Il leur a répondu, en entrant je prie pour qu'il n'arrive pas de mal par ma faute. Et en sortant, je remercie pour la part qui m'a été accordée. La motivation de cette interruption apparaîtra clairement dans quelques minutes, j'espère. Les versets que je vous propose d'approfondir ensemble sont le verset 10 et le verset 11 du chapitre 19 du livre de Shemot. Vayomer Hashem el Moshe, lech el ha'am vekidashtam hayom umachar vechipsu simlotam. Vehayu nechonim leyom hashlishi, ki bayom hashlishi yered Hashem le'enei chol ha'am al har Sinai. Selon la traduction de la Bible du rabbinat, et l'Éternel dit à Moïse, rends-toi près du peuple, enjoins-leur de se tenir purs aujourd'hui et demain, et de laver leurs vêtements, afin d'être prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra à la vue du peuple entier sur le mont Sinaï. Se purifier, laver ses vêtements et se tenir prêt. Les commentaires classiques commencent par l'analyse littérale. Ibn Ezra nous explique que le texte demande à tout un chacun de s'éloigner de toute source d'impureté. Il précise que se purifier, c'est se laver, et qu'il fallait d'une part se laver le corps, puis laver ses vêtements. Et d'ailleurs, il ajoute qu'il n'était pas utile de laver ses vêtements si l'on n'avait pas lavé son corps à l'eau. Je rappelle qu'avec Ibn Ezra, nous sommes à cheval entre le XIe et le XIIe siècle. L'injonction n'est pas si anodine à l'époque qu'elle peut le paraître aujourd'hui. Rabbi Avraham, beno shel HaRambam, Rabbi Avraham, le fils de Maïmonide, qu'on appelle également Avraham et Chassid, apporte un complément au commentaire d'Ibn Ezra. Atam amekaven bikdusha zu, kdusha pnimit, al yede achanat alev. Le sens de la sainteté dont la Torah nous parle ici, c'est la sainteté intérieure,
à laquelle on peut arriver par la préparation du cœur. Je précise que je n'ai pas particulièrement cherché mes sources par ordre chronologique, mais là, ça semble assez bien s'enchaîner. Nous pouvons donc continuer. Rabbeinu Bachaye, un siècle plus tard, ajoute une part de rationalité au commentaire du Chassid et nous fait remarquer très simplement Mirfuz abgadim lamanu tfilat agouf. Du fait de laver les vêtements, nous déduisons qu'il faut laver le corps. On ne va pas laver les vêtements si on n'a pas lavé le corps. Par conséquent, la sanctification dont la Torah parle au début, c'est bien le fait de se conserver ou de se mettre en état de pureté rituelle. Beaucoup plus proche de nous, le Malbim, au XIXe siècle, explique que la rencontre qui se prépare entre le peuple et le Créateur sollicite un tel niveau de prophétie qu'elle implique le plus haut degré de préparation de l'âme, et donc de l'esprit, et encore par transitivité du corps lui-même. Le corps appelle le Malbim et le vêtement de l'âme. L'âme du peuple sera sollicitée formidablement si le projet divin s'accomplit, si l'Éternel transmet sa Torah panim el panim, face à face, au peuple d'Israël. On n'entre pas dans une telle rencontre sans une préparation approfondie. Le peuple n'a d'ailleurs pas surmonté ce défi, il a demandé l'intermédiation de Moshe. Enfin, le Netziv de Vologine enfonce le clou. Od bichlalze achana le machashava vehitbodedut, kol echad lefi kocho, ve'en shiur le achanazo. De façon générale, il s'agit d'une préparation de la pensée qui peut passer par la méditation personnelle, chacun selon son niveau. Et il n'y a pas de mesure pour cette préparation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de manière générale combien il faut se préparer. C'est chacun selon son niveau. Je pense qu'il est assez clair que la Torah demande au peuple de se préparer de manière appuyée afin d'être capable d'entendre la parole divine. Les différents commentateurs s'y sont attardés. Mais en fait, si la Torah et ses commentateurs passent tant de temps sur ce thème, est-il normal que dans l'étude au quotidien, dans l'enseignement religieux classique, on en entende si peu parler ? La préparation est pourtant omniprésente dans notre prière, ainsi que dans notre étude quotidienne. Et il me semble que les règles et pratiques afférentes à cette préparation sont presque, sans qu'on en parle, très directement dérivées de nos deux versets. Tournons-nous donc tout de suite vers la source de l'enseignement relatif à la prière, la Gemara Brachot. Page 30b, la Gemara n'y va pas par 4 chemins. Rabbi Chia Baraba Tsali Vehada Tsali. Amarle Rabbi Zera Maitama Aved Marachi. Ilema Mishum de Lakaven Mardate Vehama Rabbi Eliezer Leolam Yamod Adam et Atzmo Ki Yachol Lechaven et Libo Yitpalel Ve'imlav Al Yitpalel. Rabbi Chia, le fils de Abba, a prié et ensuite il a prié une seconde fois. Rabbi Zera demande « Pourquoi le maître a-t-il agi ainsi ?» Si tu dis que c'est parce que la première fois il n'était pas concentré, Rabbi Eliezer a pourtant dit « Tout un chacun doit exercer une introspection avant de prier. S'il peut orienter correctement son cœur, il priera, sinon qu'il ne prie pas. » Il n'est pas recommandé de prier si on n'a pas préalablement vérifié que l'on est en condition de le faire. D'ailleurs, un peu plus loin, le texte nous rappelle, dans la même page de traité Brachot, le texte nous rappelle dans un style très pittoresque Chassidim Arishonim Ayu Shohin Sha'a Achat Umitpallin Kede Sheichavnu Libam La'aviem Sheba Shamayim. Les pieux anciens attendaient 1 heure entière avant de prier, afin d'orienter leur cœur vers leur Père qui est dans le ciel. Plus près de nous, nous retrouvons à de nombreux endroits dans nos rituels de prière des prières introductives de préparation, Ineni Mochanum Zuman, des prières destinées à diriger nos intentions, les Shem Yichud. C'est un point sur lequel insistait énormément Rabbi Elimelech de Lichensk, par exemple, qui recommandait à ses disciples d'insérer une telle prière introductive avant toute étude, avant toute prière, et de manière générale avant la réalisation de tout commandement positif. On peut également penser aux 3 pas en arrière que
nous faisons tous, ou 3 pas en avant, que nous faisons tous avant la Hamida pour sortir de l'espace profane et pénétrer dans une autre dimension, ou même à la préparation des tzitzit avant de prononcer Shema Israël. La préparation que décrit notre paracha se retrouve donc parsemée, si je puis dire, à de nombreuses étapes de notre prière quotidienne. Et même si nous ne suivons pas tous régulièrement à la lettre l'approche de Rabbi Elimelech, je vous recommande la prochaine fois que vous prendrez un livre de Gemara de regarder attentivement la 2e de couverture, ou l'introduction du livre, selon les éditions. Vous y trouverez probablement un texte similaire à celui que je vous ai proposé au tout début de mon propos, un texte par lequel nous demandons, avant l'étude, que l'Éternel nous aide à ne pas commettre d'erreurs qui causeraient du tort à un tiers. D'une certaine manière, nous lui demandons de nous aider dans notre étude. Il est bon également de n'entrer dans l'étude qu'un peu préparé. Alors me direz-vous, jusqu'ici, nous avons eu un certain nombre de commentaires qui montrent que la préparation aux 10 commandements mérite qu'on s'y arrête. Et vous m'accorderez peut-être que nous avons démontré l'importance de la préparation jusque dans notre vie quotidienne, vie spirituelle en tout cas. Mais de là à dire que ça fait partie intégrante des 10 commandements, que si on les numérote de 1 à 10, alors la préparation c'est peut-être le numéro 0, qu'il fait partie de la série, il faut encore le démontrer. Bien pour ça, nous allons nous appuyer sur une énigme bien connue et sur sa petite sœur un peu moins connue. Il y a une question très simple qui revient régulièrement sur la paracha Yitro. Pourquoi est-ce la paracha Yitro ? Pourquoi commence-t-elle par ce récit dont je recommande une lecture attentive, au cours duquel Yitro rejoint Moshe, en lui ramenant son épouse et ses 2 fils, s'attache au peuple juif et donne des conseils d'organisation avisés à son gendre, qui est au bord du burn-out, dans son rôle de juge débordé par les événements. J'ajouterai la 2e question. Vous vous souvenez de la paracha Shemot, qu'on a lu dans les synagogues il y a quelques semaines. On y a vu l'épisode fameux du buisson ardent. Eh bien, que faisait Moshe à cet endroit lorsqu'il a été amené vers le buisson ardent ? Ce n'est pas forcément un détail. Il était dans le désert et il faisait paître le troupeau de son beau-père Yitro. La Torah nous relate cela en détail, avec moult précisions sur le métier de Yitro et sa relation familiale avec Moshe. Pourquoi ? Pourquoi tant de détails sur Yitro ? Tant de mots pour désigner cet homme, alors que la Torah, nous le savons, est très économe en mots et même en lettres. Je voudrais proposer une interprétation personnelle sur ces 2 questions qui, évidemment, n'en font qu'une. L'épisode du buisson ardent et celui des 10 commandements, ce sont les 2 extrémités d'un même processus, d'un continuum. Ce sont 2 parties d'un tout qui commencent par une rencontre spectaculaire avec Dieu dans le désert et qui terminent par une rencontre spectaculaire, encore plus spectaculaire, avec Dieu dans le désert. D'une certaine manière, près du buisson ardent, s'est enclenché le processus de la délivrance qui a mené aux 10 commandements et à la transformation ontologique de Moshe lui-même et bien sûr du peuple d'Israël. Et qui retrouvons-nous à ces 2 moments cruciaux de notre histoire, à ces 2 points de passage? Nous retrouvons Yitro, précisément. Yitro qui a transformé l'impétueux Moshe en calme berger, qu'il a envoyé dans le désert garder un troupeau, l'occupation peut-être la plus apaisante du monde. Le même Yitro qui a apporté le réconfort à Moshe dans la paracha de notre semaine, en lui ramenant sa famille, qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, et qui a également considérablement allégé sa charge mentale, en lui permettant de mieux organiser son travail, en lui apprenant à déléguer. C'est un hasard si ces 2 épisodes se déclenchent après que Yitro ait apporté calme et quiétude à son gendre? Peut-être pas. Je formule donc l'hypothèse selon laquelle Yitro joue dans notre récit un rôle essentiel, car il prépare Moshe à accomplir son destin grandiose. Il le met dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il est omniprésent. C'est pour attirer notre attention sur la valeur de la préparation, et peut-être particulièrement sur nos 2 versets. De la même manière que les 4 coupes du Seder sont en fait 5, que les 4 enfants, les 4 promesses sont en fait 5,
se préparer aux bonnes actions, se préparer à la rencontre avec le divin, ce n'est pas explicitement un des 10 commandements, mais c'en est pas bien loin.